Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour ce 7e numéro du comics du dimanche. Et cette semaine, une fois n'est pas coutume, on a décidé de vous parler un petit peu d'actualité, puisque le comics dont je vais vous parler ce soir est un comics qui est sorti il y a tout juste 3 semaines. Chez Panini Comics, c'est un bimensuel, le voici, le voilà, Marvel Best Seller numéro 4. Alors, pour ceux qui l'ignorent, Marvel Best Seller, c'est un petit peu ma série favorite en ce moment chez Marvel, chez Panini Comics. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des rééditions, des réimpressions de comics sortis en 100% Marvel, mais à moitié prix. Un 100% Marvel vaut environ 12-13 euros. Et Panini Comics a décidé depuis quelques mois de nous rééditer ces 100% Marvel à 5,90 €. Ils reprennent les récits majeurs de Marvel qui nous proposent à un tout petit prix. Donc vraiment chapeau Panini Comics pour cette très belle initiative. On a vu déjà Wolverine et le Punisher par exemple, nous avons également vu Spider-Man ou encore les Vengeurs. Et ce sont les 4 fantastiques, les Fantastic Four, que Panini Comics nous propose de découvrir depuis le mois de septembre. Alors, les Fantastic Four de Roberto Aguirre Sacasa et Steve McNiven. Pendant que je parle, comme toujours, permettez-moi de vous montrer quelques images pour vous dire que c'est juste excellemment dessiné. Alors on est dans une saga qui date d'un peu moins d'une dizaine d'années. Vous n'êtes pas sans savoir que les Fantastic Four sont les premiers héros de l'univers Marvel, donc extrêmement populaires, mais dont, bien évidemment, la série a un peu tendance à s'essouffler. Même aujourd'hui d'ailleurs, on peut dire que les 4 Fantastiques, même si ce sont des héros antiques de chez Marvel, on a un peu de mal à leur trouver une place, puisqu'en ce moment, évidemment, sont très populaires Spider-Man comme toujours, les Vengeurs, les X-Men, et il est vrai que les 4 Fantastiques, des fois, sont un peu dans l'ombre. Et c'était déjà le cas, à l'époque de la sortie de ce comics. C'était Mark Waid, le très célèbre Mark Waid, qui qui s'occupait des Fantastic Four, et Marvel a décidé de changer de cap et de mettre Roberto Aguirre et Steve McNiven pour une toute nouvelle saga, et c'est la genèse que je tiens aujourd'hui entre les mains. Pourquoi une nouvelle saga? Pour redynamiser un peu la série. Et l'histoire, elle est simple, les 4 Fantastiques, richissimes 4 Fantastiques qui vivent dans le Baxter Building, malheureusement se font arnaquer par un escroc qui a arnaqué beaucoup de super-héros et même de super-vilains, vous le découvrirez en lisant ce livre, et sont sur la paille. Ils sont obligés de vider le Baxter Building, ils n'ont quasiment plus d'argent, et se retrouvent à essayer de trouver un petit appartement pour eux 4. Alors on sait qu'en plus entre la chose et la torche humaine, c'est pas forcément le grand amour. Donc c'est assez marrant à voir, et on peut dire que c'est un comics qui est plutôt très bien écrit. Par Roberto Aguirre, on a l'habitude de son style scénaristique qui nous emmène dans des grandes sagas. Voilà, par exemple, une bagarre entre la chose et la torche humaine. Et c'est très bien dessiné par Steve McNiven. Alors Steve McNiven, on le connaît forcément pour une de ses grandes œuvres qu'il a réalisées juste après ces 4 Fantastiques. En fait, c'est une saga que nous avons ici. Une saga qui normalement est en 20 numéros, en 20 tomes, scénarisé par Roberto Aguirre, et Steve McNiven n'a dessiné que les 7 premiers, puisqu'il a été appelé par Marvel alors qu'il s'apprêtait à dessiner le numéro 8, pour dessiner Civil War, tout simplement. Donc c'est vraiment la toute dernière chose qu'a dessiné Steve McNiven avant Civil War, et c'est juste très bien dessiné. Et c'est un peu culte, puisque Steve McNiven a littéralement explosé avec Civil War. Avant on le connaissait un petit peu, pas aussi bien, et il a vraiment explosé grâce à Civil War, donc c'est la toute dernière chose qu'il a fait avant. En résumé, je vous dirais que c'est un comics super. On retrouve les 4 Fantastiques vraiment dans une posture qu'on n'a pas l'habitude de voir. On les connaissait riches, on les voit pauvres. On les voit un petit peu galérer pour trouver un logement, pour réussir à bien s'entendre. Évidemment, le couple entre Mister Fantastique et son épouse, c'est un peu compliqué, un peu tendu. Je vous l'ai dit, les tensions entre la chose et la torche humaine. Bref, on est là face à un comics très intéressant. On n'a pas l'habitude de voir les 4 Fantastiques dans cette posture-là. Et surtout, comme je vous le disais, les 4 Fantastiques sont parfois un petit peu oubliés au profit d'autres séries un peu plus majeures. Et ça fait du bien vraiment de trouver une belle histoire des 4 Fantastiques. Seulement il y a un défaut. Le défaut c'est lequel, je vais vous le dire, c'est on veut savoir la suite. Et oui, contrairement aux autres Marvel best-sellers et même aux 100% Marvel, c'est pas vraiment une saga complète. On a les 4 premiers numéros, et après, adieu vat, comme disent les marins. C'est un peu le défaut de ce comics, c'est-à-dire que ça part bien, l'histoire commence bien, et puis on nous laisse sur notre faim.
puisque moi je pensais que c'était vraiment une saga complète, qu'on allait découvrir la pauvreté des 4 Fantastiques et comment ils s'en sortent. Et en fait non, on les voit devenir pauvres, on les voit galérer, et on les voit tout d'un coup qui se disent bon bah allez on va remonter la pente, on va essayer de s'en sortir, et c'est fini. Tout simplement fini. Après, on les voit pas s'en sortir, sans être particulièrement spoilant, la dernière planche, qui nous apprend pas grand chose. Donc c'est vraiment dommage qu'on soit coincé comme ça, puisque vraiment, le récit, on attend la suite. Alors elle existe, elle est parue chez Panini Comics en 2005, sous divers formats, des gros 100% Marvel, je crois même en Deluxe. Mais c'est un peu dommage de nous vendre ça comme étant une saga complète, alors qu'en fait c'est que le début d'une histoire géniale. Alors évidemment ça donne envie d'acheter la suite, ça donne envie de lire la suite, mais ça laisse un peu sur notre faim quand même, parce que c'est un très bon comics, mais un très bon comics qui n'est pas terminé, et dont on a vraiment envie de connaître la suite. Juste pour vous dire qu'il y a un 5e numéro à la fin, alors, voilà quelques images, je vais vous dire tout de suite, ici Cole, Kesel, Johnson, Lee et Kirby. Enfin, Kesel et Johnson sont les scénaristes et dessinateurs, et Jack Kirby et Stan Lee, évidemment, les fondateurs des 4 Fantastiques. Alors, c'est un numéro qui reprend le mariage de Mister Fantastique et de la femme invisible pour fêter les 40 ans de ce mariage en comics. Alors c'est un numéro qui est sorti il y a quelques années, c'est un numéro collector qui n'est jamais sorti en France. Il était sorti dans un numéro spécial aux États-Unis pour voilà, pour marquer un petit peu l'événement. Nous en France on ne l'avait jamais eu, donc merci Panini de nous l'éditer dans ce comics, même si on aurait peut-être quand même préféré le numéro 5 de la saga précédente. Mais c'est quand même sympa de nous l'avoir sorti parce que c'était juste pas disponible en France. Et que bon, l'histoire est pas sensationnelle, mais dans la collection, se dire qu'on a un numéro collector spécial 40 ans de mariage des Fantastiques, c'est quand même assez agréable. Donc voilà, une petite fin assez anecdotique, mais qu'on est content de posséder. Un dernier mot pour vous dire qu'à la fin, quelques bonus, notamment les premières couvertures, et qu'on espère retrouver un jour rééditer la suite de cette histoire qui est vraiment très sympa. Mais une fois de plus, on est quand même un tout petit peu sur notre fin. Voilà pour les dernières couvertures. On se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Un dernier mot simplement pour vous dire que la collection Marvel Bestseller est vraiment très bien faite et que le prochain sorti en novembre ce sera consacré à Thor. À tort ou à raison, la blague du jour, mais ce sera consacré à Thor puisque ça va concorder avec la sortie de Thor au cinéma. Voilà, très bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain. Ça fait un petit moment que je vous parle de comics Panini et Marvel, on va aller faire un petit tour chez DC Comics la semaine prochaine. Bonne soirée à tous et bonne semaine.